La divinité de Jésus dérange même le diable. C'est comme ces petits cailloux dans votre chaussure qui vous dérangent tout au long du chemin, jusqu'à ce que vous vous arrêtez pour l'enlever. Nous profitons de nous adresser à tous ceux qui ne croient pas à la divinité de Jésus à travers cette vidéo. Avant de vous laisser écouter le pasteur Gédéon Gatchitchouva, je tiens à vous lire juste un passage. Matthieu 24, verset 36. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ceci sous-entend que seul le Père connaît l'heure, et aussi que Jésus ne connaît pas toutes choses, parce qu'il a dit ni le Fils. Mais puisque nous disons toujours que la Bible s'explique elle-même, pour avoir une bonne réponse de ces passages, nous irons lire Jean 16, verset 30. Donc, il est aussi écrit, Jean 16, verset 30. Maintenant, nous savons que tu sais toutes choses et que tu n'as pas besoin que personne t'interroge. C'est pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu. Quel est cet homme qui peut dire qu'il est sorti de Dieu? La parole de Dieu, c'est ça qui devient chair. Est-ce qu'un homme est différent de sa parole? Impossible. Donc, ce verset montre clairement que Jésus sait toutes choses. Mais quand il est dehors, il parle aux gens qui sont faits pour l'enfer. Il parle en parabole, il les embrouille dehors. Mais à ses disciples, il les parle clairement, sans parabole. C'est pour cela qu'il les a ouvert l'esprit, pour qu'ils comprennent les Écritures. Et enfin, ils ont compris que oui, nous savons maintenant que toi, tu sais toutes choses. C'est ça, notre Seigneur. Maintenant, écoutez le pasteur Gédéon. Après, on reviendra pour d'autres versets plus percutants. Bon visionnage. Deutéronome chapitre 5, le verset 1 à 9. Il est clairement décrit là-bas qu'en dehors de l'Éternel, le peuple ne doit pas adorer autre Dieu. Le peuple ne doit pas se prosterner devant autre Dieu. Le peuple ne doit pas servir autre Dieu. Ce Dieu qui doit être adoré par le peuple là. Regardez la promesse qu'il a faite. Pousse des cris dans les graisses. Pousse des cris dans les graisses. Et réjouis-toi, fille de Sion. Et réjouis-toi, fille de Sion. Car voici, je viens. J'envoie mon serviteur. Je viens. J'envoie un ange. Je viens. J'envoie un prophète. Je viens. Car voici, je viens. Je viens. Et j'habiterai au milieu de toi. Amen. Signé qui ça? Dit l'Éternel. Qui viendra habiter au milieu de son peuple? Mais il viendra dans quel corps? Il viendra sous quelle forme? Il viendra de quelle manière? Alléluia. Cet Éternel-là, il va se dépouiller de sa gloire pour apparaître et habiter au milieu de son peuple. Parce que le feu dans lequel il parlait à Horeb là, s'il vient au milieu du peuple avec ce feu-là, sachant très bien qu'à Horeb, le peuple ne supporte pas ce feu, est-ce que le peuple pourra tenir ce jour-là? Donc il se doit de se débarrasser de ce feu. Alléluia. Alors, Hébreu 1 et à 9. L'Éternel seul doit être adoré. L'Éternel seul doit être servi. Le peuple se doit de se prosterner devant l'Éternel seul. Maintenant, l'Éternel fait la promesse de venir habiter au milieu de son peuple. Est-ce que cette promesse est accomplie ou pas encore? Alléluia. Hébreu 1 et à 9. Oui. Après avoir autrefois. Après savoir autrefois. À plusieurs reprises. À plusieurs reprises. Et de plusieurs manières. Et de plusieurs manières. Parler à nos pères les prophètes. Parler à nos pères. Les prophètes. Parler à nos pères les prophètes. Dieu. Qui ça? Dieu. Dieu. Dans ces derniers temps. Dieu dans ces derniers temps. Nous a parlé par le Fils. C'est quoi la différence au juste? Parce que plusieurs fois il a parlé à nos pères par les prophètes. Mais cette fois-ci là, il nous parle dans le... Il nous parle par le Fils. Mais les prophètes là ne sont pas fils de Dieu aussi? Il y a quoi de particulier dans son cas là pour que lui soit appelé fils de Dieu? La suite va nous situer. Parce que quand la Bible parle d'affaires de fils de Dieu, si moi personne n'a jamais vu mon père, pour savoir si c'est un être humain, pour savoir si c'est un caïman, celui qui vient avoir une idée de comment est mon père là, en me voyant, est-ce qu'il ne doit pas avoir une idée? Dieu nous a parlé par le Fils. Dieu dans ces derniers temps. Dieu dans ces derniers temps. Nous a parlé par le Fils. Nous a parlé par le Fils. Il a établi. Il a établi le Fils. Héritier de toutes choses. Héritier de toutes choses. Par lequel. Il a aussi créé le monde. Dieu a créé le monde par quoi? Par le Fils. Genèse 1:1 dit quoi?
Jean chapitre 1, le verset 1 à 3. La Bible dit. Alléluia. Il est écrit. Le chapitre 1, le verset 1er. Il est écrit. Au commencement. Au commencement. Dieu créa la cieux et la terre. Hébreux chapitre 1 dit quoi? Dieu dans ce dernier temps. Dieu dans ce dernier temps. Nous a parlé par le Fils. Nous a parlé par le Fils. Il a établi héritier de toutes choses. Qu'il a établi héritier de toutes choses. Par lequel il a aussi créé le monde. Par lequel il a aussi créé le monde. Oh, la Bible dit au commencement. Au commencement. Au commencement. Dieu créa les cieux et la terre. Il n'a pas dit au commencement Dieu créa le Fils et par le Fils il créa la terre. Mais la Bible dit directement au commencement Dieu créa les cieux et la terre. En d'autres termes, lui qui parlait au commencement là, c'est ce corps. Parce que Dieu est esprit. L'esprit mortel ne pouvait pas descendre pour entrevoir quelque chose, pour entreprendre quelque chose. Qu'est-ce qu'il fait? Il se fait un corps. C'est ce corps-là qui est fils. L'écriture dit quoi? Par lequel il a aussi créé le monde. Par lequel il a aussi créé le monde. Et qui était le reflet de sa gloire. Jésus-Christ est le reflet de la gloire de Dieu. Et l'empreinte de sa personne. Alléluia. Pendant le recensement électoral, quand on prend ton empreinte là, pour faire identification, c'est la photo et le visage de qui sort? Hein? Mais la Bible dit que Jésus-Christ est l'empreinte de ça. Jésus-Christ est l'empreinte, reprends bien la partie. Et qui était le reflet de sa gloire. Et l'empreinte de sa personne. Ça, possessif, personne. Il est question de quelle personne? La personne de Dieu. Et soutenant toutes choses. Et soutenant toutes choses. Par sa parole puissante. Par sa parole puissante. A fait la purification des péchés. A fait la purification des péchés. Et s'est assis à la droite de la majesté. Oui. Divine. Dans les lieux très hauts. Dans les lieux très hauts. Devenu d'autant supérieur aux anges. Devenu d'autant supérieur aux anges. Qu'il a hérité d'un nom. Moi, je m'appelle Guéhi. Monsekela Ferdinand Gédéon Lachetchouva. Maintenant, Monsekela Ferdinand Gédéon Lachetchouva, ça, c'est mon prénom. Mais mon nom là, c'est Guéhi. Mais Guéhi là, c'est le nom de qui? C'est le nom de mon père. Maintenant, la Bible dit Jésus-Christ a hérité. Devenu supérieur aux anges. Devenu supérieur aux anges. Il a hérité d'un nom. Jésus-Christ a hérité d'un nom. Plus excellent que le leur. On hérite de qui? Ça veut dire que le nom Jésus-Christ là, la Bible dit qu'il a hérité ça de son papa. En d'autres termes, celui qui ne connaît pas le nom de Dieu, en disant Jésus-Christ, c'est le nom de Dieu que tu prononces comme ça. C'est quoi dans le nom de Jésus-Christ? Le diable est vaincu. Dans le nom de Jésus-Christ, les sorciers sont cloués. Dans le nom de Jésus-Christ, la vie éternelle est communiquée. Dans le nom de Jésus-Christ, les morts ressuscitent. Dans le nom de Jésus-Christ, les malades sont guéris. Dans le nom de Jésus-Christ, les miracles sont opérés. Dans le nom de Jésus-Christ, les produits s'opèrent. Parce que c'est le nom de Dieu. La fin maintenant. Car au cœur des anges. Au cœur des anges. Dieu a-t-il jamais dit? Dieu a-t-il jamais dit? Tu es mon fils. Alléluia. Pendant que toi tu es engendré de ton père à travers les rapports sexuels, lui il est engendré de Dieu par la puissance de la parole. C'est-à-dire ce qu'est Dieu là, c'est ce qui est devenu chair. Vas-y frère. Je t'ai engendré aujourd'hui. Je t'ai engendré aujourd'hui, maître. Est-ce qu'un éléphant peut engendrer un caïman? Est-ce qu'un mouton peut engendrer un gorille? Mais la Bible dit, je t'ai engendré aujourd'hui. Dieu dit qu'il a engendré Jésus. En d'autres termes, celui qui n'a jamais vu Dieu, en voyant Jésus, regarde-le bien. C'est Dieu que tu vois là. Parce que c'est Dieu qui l'a engendré. Alors, et encore, je serai pour lui un père. Je serai pour lui un père. Et il sera pour moi un fils. Regardez maintenant. Lorsqu'il introduit. Écoutez bien cette partie, c'est la fin. Lorsqu'il introduit. De nouveau dans le monde. Quand on dit de nouveau, ça veut dire quoi? Il a été déjà dans le monde une fois et il revient encore. Maintenant, la première fois que Jésus est rentré dans le monde là, qui l'a engendré? Est-ce que Marie était là? Marie n'existait pas encore, mais elle a été une fois introduite déjà dans le monde. Il est déjà rentré dans le monde une fois, alors que Marie n'existait même pas. Mais qui l'avait accouché à cette époque? Jésus-Christ est plus vieux que Marie. Maintenant la conclusion.
Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde, lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde, le premier-né, il dit quoi? Que tous les anges de Dieu l'adorent. Deutéronome avait dit quoi? On le verset 6. Je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. De la maison de la servitude. Voilà. Tu n'auras point d'autre Dieu. Tu n'auras point d'autre Dieu. Devant ma face. Voilà. Maintenant ici là, qui parle? Que tous les anges de Dieu l'adorent. C'est Dieu qui proclame que le Fils soit adoré par tous les. Oh, c'est lui qui a dit tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Lui il est là et puis il dit aux anges d'adorer le Fils. Qui est le Fils alors? Pour que lui qui a dit qu'en dehors de lui ne doit pas adorer notre Dieu, il puisse exhorter tout le monde à adorer ce dernier. Ça veut dire que c'est lui-même qui est camouflé là. C'est lui qui n'a pas compris ça là. Tu vas aller en enfer. C'est parce que Jésus-Christ est Dieu que l'adoration lui revient. Encore adoration. L'adoration. Je vous lis un autre verset. C'est Jean 9, du verset 30 jusqu'au 39. Vous pouvez lire tout le passage, il n'y a pas de souci. Nous allons commencer au verset 35 jusqu'à 38. Je lis pour vous. Jésus apprit qu'il l'avait chassé. L'ayant rencontré, il lui dit, crois-tu au Fils de Dieu? Donc ici, Fils de Dieu veut dire Dieu dans un corps d'homme. Il répondit, et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui? Tu l'as vu, lui dit Jésus. Celui qui te parle, c'est lui. Donc celui qui te parle, c'est lui, c'est Fils de Dieu. Et il dit, je crois, Seigneur. Et il se prosterne devant lui. Le mot prosterner ici, en grec, c'est proskeneo. Proskeneo, qui veut dire adorer. Donc, il se prosterne pour l'adorer. C'est ça. Apprenez aussi un peu de grec. Ça va vous aider. Ce n'est pas pour me vanter, mais je parle 7 langues en tout. Puis Jésus dit, je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point, voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. C'est ça, le Seigneur Jésus-Christ. Je lis 2 passages. Merci. Jean chapitre 1, verset 1 à 3. Jean 1, verset 1 à 4. 1 à 4. Et le verset 14. Au commencement Mets du gaz. était la parole. Il vient de toucher notre point sensible. Oh, on touche pas à ça. On y va, papa. Au commencement Au commencement était la parole. Au commencement était la parole. Et la parole Et la parole était avec Dieu. était avec Dieu. Et la parole Et la parole était Dieu. était Dieu. Elle était au commencement Elle était au commencement. avec Dieu. Avec Dieu. Toutes choses Toutes choses. ont été faites par elle. Moi, je suis chrétien, c'est ce que la Bible dit, je crois, frère. La Bible dit au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc, il retient par ce premier passage que la parole est Dieu. C'est ce que je comprends ici. Ensuite, Toutes choses la Bible dit toutes choses ont été faites par elle. ont été faites par les cieux et la terre, toi et moi. Tout ce qu'on voit, tout a été fait par la parole. Ensuite, En elle était la vie. était la vie. Et la vie Tout le monde reconnaît que c'est Dieu qui donne la vie. Et la Bible dit que la vie se trouve dans la parole. et la parole Et la parole a été faite chair. La parole a été faite. Chair. Dieu a été fait. Chair. Lui qui a créé toutes les choses a été fait. Chair. Et elle a habité parmi nous. Elle a habité parmi nous. Pleine de grâce Pleine de grâce et de vérité. et de Vérité. Maintenant, qui est cette parole-là? 1 Jean 5, 20. 1 Jean 5, 20. Oui, Nous savons aussi que que le Fils de Dieu est venu. le Fils de Dieu, Est venu. voici ce qui trouble les gens. Voici ce qui les terrorise. Comme si Dieu a une femme pour faire enfant. Mais Dieu ne peut pas faire enfant, frère. Fils de Dieu a un sens dans les Écritures. Et qui nous a donné l'intelligence Il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable. Nous sommes dans le véritable En son Fils Jésus-Christ. à son Fils Jésus-Christ. C'est lui C'est lui, Jésus-Christ, qui est le Dieu véritable qui est le Dieu. et la vie éternelle. Psaume 31, verset 5, on voit comment David remet son esprit entre les mains de Dieu. Ça veut dire, c'est Dieu seul qui reçoit nos esprits. Mais quand on voit Actes des Apôtres 7, verset 59, on voit Étienne, le disciple de Jésus, Étienne, qui remet son esprit au Seigneur Jésus. Qui est donc le Seigneur Jésus-Christ? La seule personne qui a l'habilité à recevoir des esprits
c'est Dieu. Mais ici, Jésus aussi reçoit l'esprit d'Étienne. S'il n'est pas Dieu, pourquoi il reçoit l'esprit de quelqu'un? On voit aussi dans Genèse 12, verset 8, le fils de David doit être glorifié, doit être honoré, doit être adoré. Le fils de David doit être adoré. Qui est le fils de David? Matthieu 21, verset 15 à 16, nous dit le fils de David, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et ce verset est corroboré par le psaume 8, verset 2, qui parle de l'adoration du fils de David. Et qui est le fils? C'est Jésus-Christ. Donc, il y a des tonnes de passages qu'on peut donner pour soutenir ce que nous disons, pour prouver. D'ailleurs, on n'a plus besoin de prouver qu'il est Dieu. On voit ses merveilles. On voit comment il dit à quelqu'un que tes péchés sont pardonnés. Qui pardonne les péchés? Dieu seul pardonne les péchés. Mais Jésus pardonne les péchés de quelqu'un. S'il n'est pas Dieu, comment il peut pardonner le péché de quelqu'un? Qui est propriétaire des anges? C'est Dieu, Dieu seul. C'est lui qui envoie les anges. Mais on voit dans plusieurs passages bibliques, Jésus dit qu'il envoie l'ange. J'enverrai mon ange. Je vais vous envoyer mon ange. On voit ça dans Apocalypse 22, verset 16. Jésus dit qu'il envoie son ange. Donc, c'est lui qui envoie les anges. Apocalypse 5, verset 13. Tout ce qui est créé dans les cieux, sur la terre, dans la mer, doivent honorer, glorifier Dieu et son Fils. Doivent glorifier le Seigneur Jésus pour l'éternité. Qui est-il qui doit recevoir des glorifications? Qui doit être glorifié? Qui reçoit les honneurs pour l'éternité? Ça veut dire qu'il vit éternellement. Il y a une seule personne qui peut vivre éternellement. C'est Dieu. Donc le Seigneur Jésus dans ce passage nous montre encore qu'il est Dieu. Genèse 21, verset 33. Père Abraham appelle le nom de Dieu, le nom de Yahweh. Yahweh qui veut dire Dieu. Le psaume 99, verset 6. Moïse et Aaron aussi appellent le nom de Yahweh. Et vous savez, c'est de blasphème si vous appelez un autre nom hors ce nom. Maintenant, dans 1 Corinthiens 1, verset 2, tous les vrais croyants, tous les croyants et les saints doivent appeler le nom de Jésus-Christ. Comparez un peu. Si vous appelez un autre nom, c'est du blasphème. Mais voilà le passage qui nous dit que nous devons appeler un seul nom, Jésus-Christ. C'est pas du blasphème, ça veut dire que Dieu, c'est Jésus-Christ. Le cœur de certains seront vraiment endurcis jusqu'à ce que le Seigneur vienne nous chercher. Ceci dit, merci pour votre attention. Shalom à tous et à la prochaine vidéo.